Kerebo Santa Rabababo Shama. Emainde Rebo Sata Rabababo Sakarabashi. Ibraide Kimande Lebo Santa. Orobo Sheke Lebo Santa. Limande ende bro Sata Rabasheke Lebo Sata Rababa. Loide Brahando Lobo Sheke Telebo Sata Rabahando Robo Shata Rabake. Kadora basi teki manda raba sheke terebo santa yaba. Imande bro sanda raba sheke lebo sunduru bakaya santo robo shekete. Kibronto cobra ande lima inde shabra halos kibra anta. Landa rende de bosata yaba yanderebe. Kimondo shade brendo cobra kabasonto robo shata yaba. Le kibrasa kayamanta rabashe keterebo sandara. Kamanto kodo brosaide ende brosha kande levra davos. Rabovo shatamande kende braide interemando rovo shatarababa. Imande shatarababa skinta rababa skondo roba anda. Eke bros kontoloide inde braide shatayaba yende rebaba se. Maido sonto rabacanto robo sheke de brahando. Li kibra antolobos kibra andele mande kibro kotolobo shataya baba. Lekende ende braide skinto horobo shatara baba se. Rabo satara yende lebo shakara baba. Libro satara baba soto robo sheke tere baba. Le mande kere bro satara baba sheke tere bo santara baba. Limanto konda raba sheke terebro sanda raba. Ebrosko raba sheke nderebo kontorobo santa raba anda. Leki manto robo sinte kerebro santa raba ando robo sinte kerebe. Leka bro santa raba sheke nderebro santa raba baba. Ibro kontorobo sheke rebro santa raba ande. Lando robo sondo robo sheke terebre. Li mande ke de bro santa rababa yandorobo shanta. Rako robo sinte ke de bra andorobo skanta raba ando. Li mende braide kinto robo shande bra andorobo skinte de bakanta. Radabo sataraba kinte de bro shada bahanda. Loko raba skente ene braido skimbro konto robo shata braide bre. Lamanto robo skanta raba anda. Like broska taraba andolobo shanda rababa. Leke telebo santa ando braide kimainde korobo shatarababa. Libro koboski mende bra ando limante enebre. Inde bro shanda raba kabros kimbra ando limande ke telebo shatayaba. Rababa se ke telebo shatayaba baba se. Ramama sinto kotorobo shatarababa se. Rababa sata kibro kolobo santa reba shanta. Ilo son de lebra da braskin terebre. Indora baya shande kete. Radababa sita kayamaya sende keterebre. Ramama mama sente kede bra kontorobo shanta. Limanto robo shanta rababa se. Ramama mama sente keterebo sanda. Li kotorobo sata rababa shando robo skinto kodobro. Lekete rebo santa ramayando robo skinte. Lekente rebo sonto kanda raba baba she. Ramanto kodo broskibra anto luz cabra ande rebo shataraba ande. Kado sonto robo shekete reba santa. Imande kete rebo santa kadabro sataraba yende rebre. Rababa shekete masante kete kebroskaba untaraba ando. Ibrosha mama sende kede brahalaba sontoro bakanta. Kado son de main de broshaba ande. Kado soto rababashe. Ibraka basonto korababashe. Radado suntakanda riba basunta kadababase. Kedede baba saide ende braide shata ya baba. Leki mabasita yashete ketere bababa. Radede bosa tamayende kibros kubra karababa sonto. Kandusu tu shama mama maye broko boski bra ando. E maide shatarabase. Ramanto sondo robo shantarabase. Leke telebo sanda rabakoria masanta. Limanto korobo sinta kanda rababa mama.
O rabasheke lebo sayanda. Libro sakalabaye shama. Le mando robo sondo robo she. Rabababa sika tulia kabasonto. Lende kindusha bra ondu sinte kede bra andu. Limande bronto lobo santa bra andelebre. Radabosa katara baba sheke terebo sata. Ebraide kibos kama anda raba shekete. Libros konto mande shatara baba baba. O mande kibros konto robo shama ando robo skinta bra anda. Le kobo santa braide enderebre. Lende mande shande bro konto robo santa. I bronto kodobro sata raba ando. Leke de bro sata raba anda. Mando robo sheke telebo sanda. Levro sata raba baba. Liko raba sende ende bro shakanda raba ando. Le manto bro santa ke bro olobos canta. Lando shade breke lebo santa. Le mando bro santa liko robo sande ende bro shata raba ando. Béni sois-tu Seigneur ce matin. Béni sois-tu toi notre Père. Béni sois-tu notre Dieu. Le Dieu en qui nous avons tout pleinement. Sois célébré ce matin. Sois honoré ce matin. Sois loué ce matin. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies ce matin. Que ton nom soit reconnu, élevé dans nos vies ce matin. Au milieu de nous, Seigneur, ce matin, tu es le Dieu que nous bénissons. Tu es le Seigneur en nous. Tu es le Seigneur en ce lieu. Et nous te donnons, Seigneur, toute la gloire ce matin. Ce matin, c'est dans ton intimité, Seigneur, que nous venons nous recueillir. C'est dans ta présence, c'est dans tes profondeurs que nous venons, Seigneur, nous arrêter ce matin pour te bénir, pour t'élever, pour t'adorer, pour sanctifier ton nom encore ce matin dans nos vies. Seigneur, dans ce moment que tu nous donnes, dans cette journée que tu nous donnes, dans ce jour merveilleux que tu fais lever, Seigneur, sur nous. Oh oui, Seigneur, du lever du jour jusqu'à son couchant, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta vie, cette vie, Seigneur, que tu as manifestée, que tu as répandue en nous par le Saint-Esprit. Sois honoré ce matin, sois loué ce matin, sois remercié ce matin. Oui, merci Seigneur, merci ô Père, parce que c'est ton amour que tu as manifesté en la personne de Jésus afin de nous sauver. C'est pourquoi ce matin, ô nous tes fils, t'es rachetés, nous pouvons crier Abba Père par l'esprit que tu as mis en nous, par l'esprit que tu nous as donné. Ce jour, Père, est le moment pour nous, est l'occasion pour nous, est le temps pour nous, Seigneur, de te bénir, Seigneur, de te remercier, Seigneur, de te contempler encore ce matin. Oh, quel privilège, quelle grâce, Seigneur, d'être dans ta présence. Quelle grâce, Seigneur, de t'appartenir. Ce matin, bien-aimé, élève ta voix pour bénir le Seigneur. Là où tu es, élève ta voix parce que nous avons entendu, il est le Dieu qui est là où tu es, il est le Dieu qui est en toi. Parce qu'il est en toi, il se trouve partout avec toi. Alors il n'y a plus un lieu précis où il faut l'adorer. Mais dans ton cœur ce matin, tu lui donnes l'adoration, tu lui donnes l'honneur. C'est pourquoi nous voulons dire ce chant. Merci ô Rédempteur. Toi qui es venu par ta lumière éclairer nos vies, éclairer nos cœurs de là où nous étions perdus. Ta présence est celle qui nous rassure. Ta présence est celle qui nous donne la conscience de qui tu es. Béni soit ton nom. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu,
ta joie et ta paix m'inondent. Toi l'agneau venu des cieux, Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent. Toi l'agneau venu des cieux, Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent. Toi l'agneau venu des cieux. Que cela soit tes paroles aussi ce matin. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent. Toi l'agneau venu des cieux, nous disons Rédempteur, Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent. Toi l'agneau venu des cieux, Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent. Toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci notre
d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci, notre Père, d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci, notre Père. Merci, notre Père, d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, oh, ta joie et ta paix m'inonde, toi l'agneau venu des cieux. Merci, notre Père, d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit.
Saint-Esprit et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous te louons ce matin. Le Dieu en qui nous sommes, toi qui nous as fait naître dans ton amour, moyen de ton sang, tu es notre Rédempteur. Tu es celui qui nous a donné la vie. Tu nous as redonné, Seigneur, la vie après la mort. Béni soit ton nom, béni soit ta présence en nous ce matin. Béni sois-tu, tendre Père. Merci pour l'amour que tu nous as donné. Nous bénissons aussi Jésus ce matin, car il s'est donné par amour. Il n'a pas hésité de renoncer à sa gloire. Il n'a pas hésité de prendre notre vie de péché, notre vie de malédiction, notre vie de maladie, afin de nous donner sa vie de guérison, sa vie de sainteté, sa vie riche en amour, riche en bonté, riche en miséricorde, sa vie qui coule en nous ce matin. C'est cette vie que avec cette vie que nous voulons bénir le Seigneur. Nous voulons l'adorer lui seul ce matin. Alors si tu reconnais comme moi qu'il est ton Rédempteur, qu'il est ton salut ce matin, est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux l'adorer pour qui il est ce matin? Seigneur, je t'adore. Tu es celui qui me donne la vie. Père, je t'adore ce matin. Tu es mon Rédempteur. À toi seul soit la gloire ce matin. À toi seul soit le pouvoir ce matin. À toi seul soit le règne ce matin. Oui, nous t'élevons ce matin, tendre Père. Nous t'élevons, toi, notre Dieu. Toi qui as envoyé ta lumière par le Saint-Esprit. Tu as fait de nous tes enfants de lumière, afin que nous marchions dans cette lumière. C'est ta lumière, Seigneur, qui éclaire ce jour, qui éclaire nos cœurs ce matin, qui éclaire nos vies, qui éclaire nos âmes. Et nous pouvons te voir, Seigneur, tel que tu es. Nous pouvons te contempler, Seigneur, dans ta plénitude. Nous pouvons te contempler dans ta profondeur ce matin. Nous pouvons être avec toi. Oui, Seigneur, c'est ta lumière qui nous éclaire ce matin. C'est ta lumière qui nous conduit ce matin. C'est ta lumière qui ouvre encore, Seigneur, notre intelligence ce matin, afin que tel que tu es, Seigneur, nous puissions, Seigneur, te voir. Nous puissions te contempler. Nous puissions, Seigneur, t'apprécier. Nous puissions, Seigneur, t'adorer. Nous puissions, Seigneur, t'aimer encore ce matin. Oui, Seigneur, nous t'aimons. C'est pourquoi à toi, Seigneur, nous apportons le front de notre cœur. À toi, Père, nous apportons notre adoration. Oui, Seigneur, notre adoration est pour toi ce matin. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Shekelebo satarabashanda. Ebraido sondele kandorobo shanda rabababa. Libro santa rabababa sheketelebo santa. Jésus. 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 C'est celui que nous proclamons ce matin. Jésus. Jésus.
Jésus, celui qui a plein contrôle sur nos vies. Jésus, 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 tu es le sauveur, le rédempteur. Jésus, Jésus, pas un autre que toi, Jésus, Jésus, que tes vives eaux inondent mon âme. Glorieux Saint-Esprit, règne et prends tout contrôle de chaque situation qui trouble nos pensées, nos soucis et fardeaux à tes pieds. Nous déposons, disons Père, 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 disons Père, 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 Père. Oui, Jésus, 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 alléluia, Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi qui gouvernes sur tout, Saint-Esprit, Saint-Esprit, ô consolateur, Saint-Esprit, alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, 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 ô confortateur,
porte, tu es Saint-Esprit. 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 Notre avocat, tu es Saint-Esprit, alléluia, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Tu fais lever un jour nouveau sur nous, Saint-Esprit, et c'est l'heure de la conquête, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Esprit de conquérant vainqueur, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit. Nous reconnaissons ton règne, ta présence, Saint-Esprit. Nous proclamons tu es Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. À toi le gouvernement de toutes choses, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, dans chaque jour, Seigneur. Oh, toi le Seigneur l'Esprit, toi le Seigneur l'Esprit. Oui, continue de bénir Dieu là où tu es ce matin. Proclame le Saint-Esprit de Dieu. Qu'il repense son règne, son royaume, sa justice ce matin encore. Chandela Bossata. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. C'est par lui que nous pouvons adorer Dieu ce matin. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons adorer. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons glorifier Jésus. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons toutes choses. Nous reconnaissons qu'il est là. Nous reconnaissons l'Esprit de vérité. Nous reconnaissons l'Esprit de Dieu est là. Nous glorifions ta présence, Saint-Esprit. Nous élevons ta présence ce matin. C'est toi que nous adorons, ô Seigneur. Reçois de nous le parfum qui te revient, le parfum de cette adoration, le parfum de l'amour, Seigneur, que nous faisons monter, le parfum, Seigneur, des prières que nous faisons monter ce matin, le parfum, Seigneur, de l'admiration que nous faisons monter, du respect, de la considération que nous faisons monter. Reçois de nos cœurs, cela monte ce matin. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Sharabosa tarababa, Yesandele shamba ebros karabakita,
Kemando oli shabra oli korika basinte ende brocha mama. Est-ce que tu peux continuer de crier ce matin? Saint-Esprit, c'est un cri d'adoration, c'est un cri de soumission ce matin à l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. C'est lui qui dispose ton cœur à l'adoration. Dis simplement que Saint-Esprit, c'est toi que je contemple, c'est toi que j'élève, c'est toi que je regarde ce matin, mes yeux fixés sur toi. Oh, mon adoration est pour toi, et laisse qu'il te conduise dans les profondeurs de cette adoration, de cette intimité, de ce face-à-face encore avec le Père ce matin. Nous disons Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit du Seigneur est dans ma vie. L'Esprit du Seigneur est dans mon cœur. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans mon cœur. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu.
L'Esprit du Seigneur est dans nos cœurs. 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 L'Esprit du Seigneur est dans mon cœur. 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 Ce matin, bénis le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'il a été envoyé par le Père et le Fils, il est venu faire de toi sa maison, son habitation et sa demeure. Bénis-le parce qu'il est présent dans ton cœur. Il est présent au milieu de nous. Il est présent dans ton cœur. Et il a fait de ton cœur sa maison, son habitation, sa maison. Bénis-le parce que le grand trésor que le Saint-Esprit t'a accordé, c'est de faire de toi sa maison. Ce matin, bénissons ensemble la réalité du Saint-Esprit dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Père Céleste. Il est l'Esprit de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Précieux Saint-Esprit ce matin, merveilleux Saint-Esprit de Dieu, nous saluons encore ta présence. Nous bénissons ta présence. Nous confessons ta présence. Nous reconnaissons ta présence. Merci ce matin. Tu es en nous, Saint-Esprit. Tu es avec nous. Tu es là encore, Saint-Esprit. Tu demeures en nous. Le Seigneur Jésus a dit que tu demeures en nous éternellement. Merci parce que tu es là, dans nos cœurs ce matin, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de chacun de nous. Glorieux Saint-Esprit, tu es présent. Tu es là, Saint-Esprit. Nous nous reconnaissons ta présence, ta réalité dans nos cœurs. Tu es là dans nos cœurs. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils Jésus dans nos cœurs. Merci Saint-Esprit. Tu es l'Esprit du Père Céleste qu'il a donné à Jésus. Tu es l'Esprit que Jésus nous a donné afin que nous puissions connaître en nous-mêmes la réalité de la présence de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. C'est pourquoi, Seigneur Saint-Esprit, nous reconnaissons ta présence. Nous reconnaissons ta présence. Nous reconnaissons ta présence. Tu es dans nos cœurs. Tu demeures dans nos cœurs. Tu as fait de nos cœurs ta maison, ton habitation, ta demeure, Saint-Esprit. Gloire à toi. Béni sois-tu, Saint-Esprit, de ce que par toi, mon cœur est la demeure du Dieu vivant. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Manto bakina sota. Indo braketo koskina maka. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Sois béni, Saint-Esprit, dans nos cœurs ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Mon frère et ma soeur, dans Éphésiens 1, verset 13-14, il est écrit que nous aussi, après avoir entendu l'évangile, la parole de vérité, nous avons cru. Et lorsque nous avons cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Cela veut dire que quand le Saint-Esprit est venu en toi, il n'est pas venu seulement habiter en toi. Il est venu te sceller. Cela veut dire que quoi? Il est venu marquer que tu es un fils original de Dieu. Que tu es un enfant original de Dieu. C'est la première chose. Le sceau
c'est pour prouver que le document est original. Un sceau, c'est pour dire que le document là est original. Le Saint-Esprit t'a scellé pour dire que tu es vraiment un enfant de Dieu et que c'est pourquoi quand il est venu en toi, la Bible dit qu'il rend lui-même témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est pour prouver que tu es original. Tu n'es pas un fake enfant de Dieu. Tu n'es pas un faux enfant de Dieu. Tu es un vrai. Tu viens de Dieu. Tu es né vraiment de Dieu. Et que, deuxième chose, le sceau, c'est pour dire que désormais, tu appartiens à celui qui t'a cédé. Tu es un document qui appartient à Dieu. Oui, tu es un enfant de Dieu, tu appartiens à Dieu. Alors bénis le Saint-Esprit parce qu'il t'a scellé afin de témoigner que tu es original. Tu es un fils, une fille de Dieu original. Tu es né vraiment de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es vraiment né de Dieu par le Saint-Esprit et la parole. Bénis-le parce qu'il t'a scellé pour déclarer que désormais, toi, parmi tous les hommes, tu appartiens à Dieu. Tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Dieu. Bénissons le Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit, nous te bénissons parce que tu es en nous et tu demeures en nous. Mais tu es également le sceau de Dieu, le sceau divin qui a scellé nos cœurs. Tu es l'Esprit de Dieu qui nous a scellés. Tu es venu sceller mon cœur, sceller ma vie pour dire que Saint-Esprit, je suis un fils original de Dieu. Je suis né de Dieu et que je suis vraiment né de Dieu. Et que oui, je suis un enfant original de Dieu. Merci parce que je ne suis pas, oh Dieu, un enfant de Dieu trompeur. Je ne suis pas un faux, je suis un vrai. C'est pourquoi, Saint-Esprit, tu as rendu témoignage à mon esprit. Tu rends témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Oui, je le suis parce que tu es le sceau de Dieu. Et tu as scellé mon esprit, tu as scellé mon cœur pour dire que moi, je suis un fils original de Dieu. Et deuxièmement, que j'appartiens à Dieu. Je ne m'appartiens pas, j'appartiens à Dieu. Merci Saint-Esprit, parce que tu es le sceau de Dieu. Tu es la marque, tu es le sceau divin de ce que j'appartiens à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. De ce que je suis né vraiment de Dieu et que je viens de Dieu. Béni sois-tu Saint-Esprit. Mandos kapela kata, e barokoto mosi, nandos ki barakate, e brondos koto korobaki, ratuna ke labasi, indos koto korobaka, mandulu kutu kabarakate, intos kande labaro, ratuna kente bolo koto, imantas kondabe la kata, jibra konteshkin tabrekato, zadibro koto moso. Je suis scellé du Saint-Esprit. Cela veut dire que je suis vraiment né de Dieu et que je suis enfant de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la nature de Dieu en moi. Je suis un enfant original de Dieu. Oui, parce que je suis né normalement de l'eau de la parole et du Saint-Esprit. Merci Seigneur Saint-Esprit de ce que, oui, tu es le sceau de Dieu en moi pour marquer que j'appartiens à Dieu. Sois béni et loué. Sois exalté, Seigneur Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, au verset 9, il prouve cela. Il dit, il va prouver cela. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est clair, ça ne se discute pas. La parole de Dieu dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, c'est qu'il ne lui appartient pas. C'est pourquoi le Saint-Esprit est le sceau de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Le sceau signifie que le document n'est pas un faux, c'est un vrai, c'est original. Donc tu es original. Tu es vraiment né de Dieu. Sinon Dieu ne va pas te sceller. Tu ne viens pas seulement à l'église, tu es vraiment né de Dieu d'abord. Tu es né de l'esprit et de la parole. Et quand tu es né comme ça, là, le ciel te reconnaît. Le ciel sait que tu es original. Même Satan sait que c'est vrai. C'est à cause de ça qu'on ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas tromper les anges, on ne peut même pas tromper Satan sur le fait que nous sommes nés de Dieu et que nous sommes nés de Dieu. Le diable sait que dès que le Saint-Esprit a scellé le cœur, l'esprit de quelqu'un, il est original. Dieu ne met pas son sceau n'importe où. Hein? Ok?
Deuxièmement, le sceau du Saint-Esprit en toi. Quand on dit le sceau, c'est quoi? C'est le fait que le Saint-Esprit est venu s'unir. Il y a un petit sifflement, vous là. Le Saint-Esprit est venu s'unir à ton esprit. Le Saint-Esprit est venu s'unir à ton esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu s'unir à ton esprit, cela veut dire, mon frère et ma soeur, qu'à partir de cet instant-là, qu'est-ce qui se passe? Tu appartiens à Dieu. Tu lui appartiens maintenant. Tu appartiens totalement à Dieu. Donc, c'est pourquoi il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu vas déclarer que tu appartiens au Père qui t'a aimé et qui a fait le sacrifice pour te sauver. Tu appartiens à Jésus qui a versé son sang et qui a accompli l'œuvre de la rédemption pour toi, mon frère et ma soeur. Tu vas élever la voix et bénir le Saint-Esprit parce que tu appartiens à Dieu. Tu vas dire, Père, je t'appartiens. C'est à cause de ça que le Saint-Esprit a scellé ma vie. Seigneur Jésus, je t'appartiens. Tu as scellé ma vie. Saint-Esprit, je t'appartiens. Tu as scellé ma vie. Élève ta voix parce que tu appartiens à toute la plénitude de la divinité. Tu appartiens à Dieu dans sa plénitude, dans sa totalité et dans sa réalité. Élève la voix. Excellent Père de grâce, nous te bénissons ce matin parce que tu nous as scellés du Saint-Esprit. Tu as scellé mon cœur. Tu as scellé ma vie du Saint-Esprit. Merci Seigneur Saint-Esprit ce matin de ce que tu m'as scellé. Tu as scellé mon cœur. Tu as scellé ma vie. Merci Saint-Esprit de ce que tu as scellé mon cœur. Tu as scellé ma vie pour que je puisse avancer. Pour que je puisse, oh Dieu, oui, être mis à part et que j'appartiens à Dieu. Merci ce matin de ce que désormais je ne m'appartiens pas. Je t'appartiens. J'appartiens au Père céleste. J'appartiens à mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ. Saint-Esprit, je t'appartiens. Toi le consolateur, parce que tu m'as scellé. Tu m'as scellé. Tu m'as scellé. Tu m'as scellé. Je t'appartiens. Merci ce matin, excellent Saint-Esprit, parce que tu as manifesté cela pour la gloire de Jésus-Christ. Je le déclare, je le décrète. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que j'appartiens au Père céleste. J'appartiens au glorieux Saint-Esprit. J'appartiens au Dieu tout suffisant, au Dieu qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Manto barakate, les zones de brekotomasi, et barakatusa, jale manokasi, ento sandelabo, mandi atukalaba, baradun gandela kaso, jikabrekato labasinta, banta sonda ikatu laba. Merci Saint-Esprit pour la gloire de Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Dans 1 Corinthiens 6, avant de revenir sur ce passage, 1 Corinthiens 6, verset 19, je vais te montrer encore une autre chose qui montre que tu appartiens à Dieu. Il y a deux réalités qui montrent que tu appartiens à Dieu. Première réalité, il dit, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, et que tu as reçu de Dieu, oui, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc par le Saint-Esprit qui est en toi, ça montre que tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens au Dieu vivant qui t'a donné son esprit. Si Dieu t'a donné son esprit, c'est pour dire que tu lui appartiens. Amen. Quand Satan a mis son esprit en nous avant là, c'est pour dire qu'on lui appartient. Quand Dieu aussi met son esprit en toi, c'est pour dire que tu lui appartiens. Quand un démon sait que quelqu'un lui appartient là, il fait quoi? Il vient mettre son esprit démoniaque là dans la personne pour dire dans le monde spirituel que celui-là, ma main est sur lui, il m'appartient. Donc Dieu aussi, quand tu es né de Dieu, il a mis sa main sur toi pour dire que tu lui appartiens. Et le sceau de Dieu, sa main sur toi, son esprit. C'est ce qui prouve que tu appartiens à Dieu. On descend. Le verset qui suit, un peu en bas. Il dit car, le verset qui suit, il dit car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, deuxième chose qui prouve que nous appartenons à Dieu, premièrement, il y a deux éléments. Premièrement, le rachat du sang. Le sang qui t'a racheté prouve que tu appartiens à Dieu. Deuxièmement, le sceau du Saint-Esprit prouve, est la marque que tu appartiens à Dieu. Donc il y a deux réalités sur lesquelles le chrétien s'appuie pour dire qu'il appartient à Dieu. Le sang qui est versé pour te racheter. Quand tu as payé quelque chose pour avoir un habit là, ou bien une voiture, ou bien quelque chose, c'est pour toi.
Parce que tu as payé le prix, c'est pour toi. Or, le sang de Jésus est le prix spirituel, le prix légal de la justice de Dieu qui devait être payé. Amen. 1 Pierre 1,18 dit, ce n'est pas par de l'or ou de l'argent ou par des choses périssables que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères, mais par le sang précieux de Christ, dont le sang de Jésus n'est pas une chose périssable. L'or et l'argent périssent, mais le sang de Jésus qui t'a racheté ne périt pas. Le sang de Jésus a une valeur éternelle. C'est pour signifier que ton rachat là est éternel. Ton rachat là ne périt pas. Le salut que Christ nous a donné n'est pas un salut qui périt. C'est pourquoi l'homme ne peut pas gâter le salut. L'homme peut simplement rejeter le salut, mais il ne peut pas détruire la qualité du salut. C'est pour ça qu'on prêche l'évangile, on dit aux gens, veux-tu accepter Jésus dans ton cœur? C'est à toi de recevoir. Tu peux dire je reçois ou je rejette. Quand les gens disent on peut perdre le salut, on ne peut pas le salut est venu en toi par un acte de ta volonté. Tu as dit oui et le salut est venu en toi. Amen. Mais tu ne peux pas gâter le salut en tant que tel. La seule chose que tu peux faire, c'est de rejeter le salut. C'est tout. Donc, deux choses. Tu vas bénir le Père de ce que par le sang de Jésus qui est versé, tu as été racheté et à cause de ça, tu lui appartiens. En plus de cela, le Saint-Esprit t'a scellé, tu lui appartiens. Bénis le Seigneur pour ces deux réalités qui établissent dans le monde spirituel ton appartenance totale, définitive au Père céleste et au Seigneur Jésus. Excellent Père, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce parce que ta parole dit que ce n'est pas par l'or ou de l'argent et même pas des choses périssables que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ que nous avons été rachetés. Le sang d'un agneau sans défaut et sans tache. Tu nous as rachetés avec le sang précieux de Jésus, le sang qui n'a pas de défaut, le sang qui n'a pas de tache. Merci Père, parce qu'à travers le sang de Jésus-Christ, notre rachat, notre rédemption est éternelle. Il est sans défaut, il est sans tache, il est pur, il n'est pas périssable. Merci parce que par le sang versé de Jésus, tu es venu nous offrir un salut non périssable, un salut non périssable, un salut éternel, un salut parfait, un salut qui ne peut se détruire ni se gâter, un salut réel. Sois béni Seigneur, sois exalté, sois célébré, sois magnifié, sois glorifié. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc quand les gens font les débats, on peut perdre le salut, on ne peut pas perdre le salut. On ne peut pas perdre le salut parce que le salut se gâte, parce que le salut est périssable. On peut perdre le salut parce que toi tu le rejettes. C'est tout. Donc voilà, les débats inutiles, on peut, on ne peut pas. Il ne faut pas mettre des débats qui vous donnent des excuses de vivre comme vous voulez. On t'a donné quelque chose. Si tu ne le tiens pas, tu vas le perdre. Si toi-même tu le rejettes, tu vas le perdre. Le salut est venu parce que l'homme a dit oui. Le salut qui est en toi là, tu as dit oui. Mais Jésus a payé le prix, mais le salut n'est pas automatique. Dans ta vie, je veux dire dans ta vie, ce n'est pas automatique. C'est à cause de ça, on est allé prêcher l'évangile à toi et à moi pour que, en entendant l'évangile, nous décidions d'accepter. Et quand tu as dit, Seigneur, j'accepte, ça veut dire, je crois, je reçois Jésus dans mon cœur. L'auteur du salut là, je le reçois. L'auteur du salut là, je le reçois en moi. Quand je l'ai reçu, le salut est entré en moi. Comme il a dit de Zachée, le salut est entré aujourd'hui, où ça? Dans cette maison. Quand toi aussi tu as ouvert ton cœur, on a déclaré qu'aujourd'hui, le salut est rentré chez toi. Le salut est rentré chez toi. Le salut est rentré chez toi. Oui, c'est clair. Si on dit c'est rentré, c'est que tu as ouvert la porte. Le salut est rentré. Donc c'est un acte volontaire. Et puis chose. Maintenant, si tu t'assois, que tu renies le salut, mon frère, ma soeur, même si on dit Dieu est bon, tu vas perdre. La bonté de Dieu ne contourne pas les principes de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est bon qu'il va mettre sa parole de côté et puis t'aider. Il est bon, mais quand Adam et Ève ont péché, il a dit de sortir de son jardin. Ok? N'oubliez pas que tout caractère de Dieu
est conduit et contrôlé par sa parole. Dieu est bon là, c'est limité dans sa parole. Ah ben oui. Dieu est saint là, ça est cadré dans sa parole. Si Dieu sort de sa parole, lui-même il n'est plus saint. S'il fait ce que sa parole, le contraire de sa parole, il n'est plus saint. Donc tu appartiens à Dieu, je lui appartiens. Parce que j'ai été racheté. Il faut que ça soit clair en toi. C'est à cause de cela, aucune prière de rachat ne pourra vous racheter. Aucune sémence de rachat ne pourra vous racheter. Vous ne savez pas à qui vous appartenez. Vous lui appartenez parce que son sang est versé, vous lui appartenez. Il a payé le prix là, c'est pour toi. Quand toi tu vas dans un magasin, quand tu donnes l'argent pour un objet, ça t'appartient. C'est ce que Jésus a fait. Il est descendu dans ce monde, il a payé de son sang pour racheter les hommes. Désormais, les hommes lui appartiennent. Mais maintenant, celui qui accepte le rachat de Jésus, Jésus dit que tu m'appartiens. Donc, sur la base du sang versé, j'appartiens à celui qui a payé le prix. C'est pourquoi je peux prendre le sang et dire, Satan, avec ce sang-là, tu ne peux pas me réclamer. Je vais vous dire, il n'y a plus de réclamation satanique qui va marcher sur votre vie. En réalité, je vais vous dire une chose, il n'y a plus de réclamation satanique en réalité. Mais il y a des réclamations divines maintenant sur votre vie. Parce que dès l'instant où Jésus a versé son sang pour te racheter, les réclamations sont du côté de Dieu sur ta vie. Donc arrête. Tu sais pourquoi les démons réclament les gens? Parce que quand tu allais faire sacrifice là, tu as tissé un contact avec eux là. C'est normal qu'ils te réclament parce que tu as payé le prix qu'ils t'ont demandé. Donc c'est eux qui te réclament. Mais maintenant, Jésus a versé son sang. Les réclamations ont changé de camp. Si tu dis dans ta bouche que le pouvoir a changé de camp, c'est que les réclamations aussi ont changé de camp. Tu dois arrêter d'être trop de malédiction familiale conscient. Il faut être bénédiction spirituelle conscient. Les réclamations sont du côté de Dieu maintenant. Aujourd'hui, là, c'est Dieu qui a le droit de te réclamer pour lui. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Hébreux 12, 24, que la voix du sang de Jésus parle maintenant plus fort que la voix d'Abel. Est-ce que tu sais que la voix d'Abel, vraiment, bon. Est-ce que tu sais que la voix du sang d'Abel, que Caïn a versé là, puisque Caïn a versé le sang, la voix du sang d'Abel faisait une réclamation. Mais quelle réclamation? Une réclamation de vengeance. C'est parce que Dieu a dit. Dieu a dit, la voix de ton frère là est montée au ciel pour réclamer justice, vengeance. Tout sang qui est versé, c'est un prix qui est payé. Il dit, Caïn, tu as versé le sang de ton frère, c'est quand tu as payé un prix, tu as tué sa vie. Quand tu as donné ce sang l'a fait réclamation. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi maintenant la Bible nous dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Ça veut dire que les réclamations que le sang de Jésus fait sur toi là, les réclamations que le sang de Jésus fait sur toi là, ce sont des réclamations d'un meilleur langage. Le vocabulaire de ce sang est meilleur. Ça veut dire que par exemple, je prends un exemple, il parle un vocabulaire de bénédiction meilleur et non un vocabulaire de malédiction. C'est ça on dit meilleur. Il te réclame. Aujourd'hui, c'est le Père qui me réclame. Ça cause que le Père te réclame pour le servir. Il te réclame pour lui obéir. Il te réclame pour évangéliser. Tu n'as pas le choix, tu es obligé d'évangéliser. Mais il t'a payé, tu lui appartiens. Donc toutes les réclamations sont. Si tu suis là, il te dit prends ta voiture, donne à quelqu'un, il a le droit de réclamer ça. S'il n'était pas de réclamation, tu as t'asseoir là, tu as dit hey! Le Saint-Esprit a le droit de te réclamer pour te dire aujourd'hui, là, cette année-là, tu abandonnes ton travail, tu commences à me servir entièrement. Il a le droit de te réclamer ça. Ah bon. Tu veux qu'on te parle de réclamation? Ok. Parce que tu es trop sur réclamation satanique, donc tu ne vois pas les réclamations de Christ sur ta vie. Tu ne t'appartiens plus, donc il peut te réclamer. Il va dire, bon, aujourd'hui, là, il faut jeûner, il ne faut pas manger. Il a le droit de réclamer ça sur ta vie. Ah. Hein? Caméraman, tu me regardes. C'est ça la parole de Dieu. Donc quand vous priez, mettez le sang en avant. Et dites sur la base de ce sang, Satan, c'est Dieu qui me réclame.
C'est les réclamations divines qui travaillent dans ma vie, dans ma maison. C'est à cause que quand tu prends le sang, tu dis Satan, tu ne peux pas te permettre de réclamer ma vie. À cause du sang versé, toutes les réclamations sur ma vie sont divines, sont célestes. Bon, je te donne un exemple. Balak a dit à Balaam, viens, réclame ce peuple-là sur des autels et maudis-le. Quand il a fait les incantations, Balaam lui a dit, ce peuple-là, tu ne peux pas les réclamer par une malédiction. Pourquoi? Parce qu'il demeure sous la couverture d'un sang. Et les seules réclamations qui sont sur les seules réclamations qui sont sur eux, c'est les réclamations quoi? Divines. C'est pourquoi tu vas voir que quand Balaam a fait des efforts pour essayer de prononcer malédiction, c'est la bénédiction qui est sortie. Et Balaam lui dit, mais je t'ai dit de maudire le peuple. Il dit, mais même s'ils veulent, ça ne sort pas. C'est les réclamations divines qui prennent le dessus dans leur vie. Et il a commencé à les bénir. C'est ça le pouvoir des réclamations du rachat du sang sur ta vie. C'est à cause de ça, Dieu, écoute, c'est à cause de ça, sur la base du sang versé, Dieu est capable de convertir toute chose qu'on fait contre toi pour toi. Ce matin, tu vas prier. Tu vas dire, Père Céleste, c'est toi qui as versé le sang de Jésus-Christ sur ma vie pour me racheter. Désormais, toutes les réclamations divines, c'est ça qui fonctionne dans ma vie. Aucune réclamation satanique n'a de pouvoir sur ma vie. Je marche dans les réclamations divines et je refuse, je me détourne des réclamations sataniques. Toute réclamation satanique est convertie en réclamation divine pour moi. Parce que le sang de Jésus m'a racheté. Désormais, c'est celui qui m'a racheté qui a droit de me réclamer. Élève ta voix et parle. Mantabola kitaba. Imanto sonto brokotomo sita. Yanda kabara katunase. Ibandes koto koroba katariata. Yandi la kotabela sota. Imanto sonto brindes kete barakato. Jila mando kasete brekoto mazi. Imanto kintakola basinta, mento sa de la mota, ritu kuna ekabo, limante sunte kebarakata, zubarekato na shinda ikato, à cause du précieux sang de Jésus-Christ, versé pour moi à la croix du calvaire. Désormais, Père, puisque tu m'as racheté par le sang de Jésus, ton Fils, tu as le droit de me réclamer. La divinité a le droit de me réclamer. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont le droit de me réclamer. Père, parce que je t'appartiens. Désormais, Papa, c'est toi qui me réclames. C'est toi qui réclames mon cœur, qui réclame ma vie, qui réclame ma vie. Ô Dieu Tout-Puissant, toutes les réclamations sur ma vie sont maintenant au Dieu d'ordre Seigneur divin, d'ordre divin, sont maintenant d'ordre divin. C'est le Dieu vivant qui me réclame. C'est toi qui as le droit de me réclamer. Satan, tu n'as aucun droit de réclamation sur ma vie. Maladie, tu n'as aucun droit de réclamer ma vie. Malédiction, tu n'as aucun droit de réclamer ma vie. Pauvreté, tu n'as aucun droit de réclamer ma vie. Parce que la base sur laquelle tu me réclamais a été annulée. Le vieil homme que tu réclamais est mort. Maintenant, l'homme nouveau que je suis, c'est l'homme qui, par la grâce de la rédemption du sang, est manifesté par la résurrection de Christ. Je suis un homme nouveau dont la vie est basée sur le sang versé de l'agneau. Il n'y a aucune réclamation qui peut prévaloir dans le monde des ténèbres contre moi. De même que Dieu a confondu le langage de Balaam concernant Israël, parce que Israël était sous le sang de l'agneau. Le Père Céleste a confondu le langage de Balaam. Ce langage de malédiction qu'il voulait prononcer est sorti en réclamation de bénédiction. De même, tout langage qui sera élevé contre moi est confondu par la puissance du Saint-Esprit et maintenant est tourné en réclamation de bénédiction pour moi. Au nom de Jésus-Christ, c'est fait, c'est établi. Ainsi soit-il pour moi, pour ma maison, pour ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comment il faut prier? Quand tu comprends ça, tu n'as pas besoin d'appeler forcément un pasteur. Tu t'arrêtes dans ta maison et tu parles. Tu parles. À cause du sang, tu rachètes, tu déclares, tu réclames. C'est pourquoi on dit le sang de Jésus est le sang de la rédemption.
Le sang de l'adoption veut dire que tu peux prendre le sang pour racheter toute chose, pour marquer tout et pour réclamer ça. Amen. Réclamation, c'est quoi? Réclamation, c'est simplement que tu es rentré dans un magasin, tu es rentré dans un lieu de vente, on vend soit des véhicules, soit des appareils électroménagers. Tu as regardé jusqu'à, quand tu as fini de regarder, tu as dit ça, tu veux ça. Tu es allé à la caisse. Quand tu es arrivé à la caisse, tu as payé, on dit ça fait $100. Quand tu as payé les $100, mon frère et ma soeur, à partir du prix que tu as payé, tu as le droit de réclamer l'objet pour dire, bon, mettez l'objet là dans ma voiture, je vais partir avec. La réclamation, c'est le fait que sur la base du ticket que tu as, du reçu que tu as, tu dis, l'objet là, je le prends maintenant, mets-le dans ma voiture, je vais partir. Ou bien tu le soulèves, tu t'en vas. Réclamer veut dire que tu prends ça, tu demandes, tu te rends propriétaire de la chose pour chose. Donc les réclamations maintenant viennent du Père. Ou bien, toi tu ne peux pas te racheter, ce n'est pas toi qui te... Donc tu ne peux pas te réclamer. Mais tu peux sur la base du sang de Jésus établir les réclamations de Dieu sur toi. Ou bien, c'est comme ça. Naturellement, tu fais ça toujours. Dès que tu rentres quelque part, tu as payé un objet, automatiquement tu le réclames. Ou bien, donc, si Jésus a payé ta vie et son sang, qui va te réclamer? Satan va venir te réclamer. Elle le sang. Le prix, c'est lui qui l'a payé. Croyez ces choses-là. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Nous ne voulons pas rendre mystérieux les choses du Seigneur. Non. Amen. On continue. On retourne à Romains 8 là. Donc deux choses qui prouvent que j'appartiens à Dieu. La première chose c'est quoi? Il m'a racheté son sang. Donc il peut me réclamer pour dire, ça là, lui là, il m'appartient. Celui-là m'appartient. Deuxième chose qui prouve que j'appartiens à Dieu, c'est le sceau du Saint-Esprit, qui est la marque que moi, j'appartiens à Dieu. Donc Paul dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Il est en train de dire quoi? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc on remonte sur le verset. On remonte. Il dit, si vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors, le Saint-Esprit qui t'a scellé, il habite en toi. On ne peut pas sceller une chose sans demeurer dans la chose. Ce n'est pas possible. Donc, le Saint-Esprit t'a scellé, il habite en toi. Le mot habiter est très fort. Parce que Jésus a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il va demeurer avec vous éternellement. Habiter veut dire rester au même endroit. Habiter veut dire faire de ce lieu-là sa demeure, sa maison. Amen. Et c'est ce que le Saint-Esprit est venu faire. Cela veut dire que le Saint-Esprit ne te quitte pas quand ça ne va pas. Le Saint-Esprit ne vient pas quand ça va. Il y a des gens, ils te quittent quand ça ne va pas. Quand ça va là, ils sont de retour. Le Saint-Esprit est constamment là. Dans les temps de joie, dans les temps difficiles. Le Saint-Esprit demeure en toi. Il a fait de toi sa demeure. Le lieu où il va rester constamment sur la terre, là, c'est dans le croyant que tu es, que je suis. Tu vas dire au Saint-Esprit merci. Parce que tu as fait de moi ton habitation. Le lieu où tu es constamment. Cela veut dire que quel que soit le lieu où je suis, quel que soit, et que je dorme ou que je me réveille, tu habites en moi. Tu ne pars pas quand ça ne va pas. Tu es là quand ça va, tu es là même quand ça ne va pas. Tu es là quand je me sens heureux, quand je me sens triste, tu es toujours là. Cela veut dire que mes humeurs ne te font pas partie. Tu es là constamment. Il n'est pas là parce que tu es de bonne humeur, de mauvaise humeur. Il est là à cause du principe du rachat et à cause de ce qu'il est venu te sceller. Élève ta voix, remercie le Saint-Esprit et déclare que l'Esprit de Dieu lui-même habite en toi. Déclare que où tu es, l'Esprit de Dieu habite en toi. Saint-Esprit, nous te rendons grâce parce que nous le sentions ou pas, ce n'est pas important. Sur la base de la vérité de la parole, nous savons que toi, l'Esprit de Dieu, tu habites en nous, tu demeures en nous. Donne-nous seulement d'être conscients que tu habites en nous,
quelles que soient les saisons, les temps que nous traversons dans nos vies, Saint-Esprit, tu fais toujours de nous ta demeure. Tu es toujours en nous, tu habites en nous. Tu ne pars pas quand ça ne va pas. Tu es là quand ça va et quand ça ne va pas. Tu es toujours en nous, constamment en nous. Tu es permanent dans nos cœurs. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous pouvons nous rassurer de ta fidélité, de ta réalité, de ta fidélité. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Sois élevé, sois exalté, parce que nous sommes ta demeure. Donne-nous d'être toujours conscients de réaliser cette vérité, d'être conscients de cela, que nous sommes l'habitation, la maison, la demeure du glorieux Saint-Esprit de Dieu dans nos cœurs pour la gloire de Jésus. Dis Amen. Il te dit, c'est qui habite en toi? C'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Alors, s'il est l'Esprit de Dieu, cela veut dire qu'il est venu avec toutes les réalités de Dieu et les possibilités de Dieu en toi. L'esprit de Satan amène les réalités de Satan. L'esprit de mort amène les réalités de la mort. L'esprit de maladie amène les réalités de la maladie. L'Esprit de Dieu amène les réalités de Dieu. Bénis le Saint-Esprit, parce que depuis le jour où il est venu en toi, toutes les réalités de Dieu et les possibilités de Dieu, en tout cas toute la plénitude de Dieu est venue habiter corporellement en toi. Bénis-le pour cela. Mambodo sokate labasa, ibrakatuna kelabasa, bekondes kitabela kata. Glorieux Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es venu en nous en tant que l'Esprit de Dieu. Tu es venu avec toutes les réalités de Dieu, les réalités de Dieu, les possibilités de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Par ta présence, nous avons reçu les réalités de Dieu en nous, les possibilités de Dieu dans notre cœur. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu peut est venu en nous par toi. Tu es venu à faire habiter en nous la plénitude de Dieu. Dieu dans sa plénitude, Dieu dans toutes ses réalités sont en nous par le Saint-Esprit. Manto salekate, ibrandos kitabela kata, ibandus katela katura, rebadula katela basa, ibonto sente inakoba, ebarakatuna se, lo sondo balakata, imanta balakata. Oui, par toi, Saint-Esprit, nous possédons toutes les réalités de Dieu pour la gloire de Jésus. Béni sois-tu, excellent Saint-Esprit. Merci parce que dans mon cœur, tu es venu avec les réalités. Tu es venu avec les réalités de Dieu, les réalités de Dieu. Bénis le Saint-Esprit de ce qu'il est venu en toi, par exemple, avec la réalité de la présence de Dieu. Dieu même en personne est en toi. Bénis le Saint-Esprit pour cela. Saint-Esprit de Dieu, merci de ce que tu es venu en nous avec la réalité de la présence de Dieu dans nos cœurs, la réalité de sa présence. Par toi, nous avons reçu la présence divine en nous. Par toi, nous avons la présence de Dieu dans nos cœurs. Merci Saint-Esprit. Bénis-le parce que la réalité du règne de Dieu est en toi, par le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, parce que par toi, la réalité du royaume de Dieu est en nous et au milieu de nous. Merci Saint-Esprit. Bénis-le encore mon frère, parce que la réalité de la gloire de Dieu est en toi. Lorsque le Saint-Esprit est venu, la gloire de Dieu est en toi. Saint-Esprit, merci, parce que ta venue a manifesté en nous la réalité de la gloire de Dieu. Lorsqu'il est venu, la réalité de la puissance de Dieu est en toi. Bénis le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te rends grâce parce que lorsque tu es venu, la réalité de la puissance de Dieu est dans mon cœur, est dans ma vie. Sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Bénis encore le Saint-Esprit parce que lorsqu'il est venu en toi, la réalité de la communion divine, il a envoyé en toi la réalité de la communion divine, la grâce de pouvoir communier, d'être en communion avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. Manto kabelakata, libro do sonto barakata. Merci Saint-Esprit parce que tu es venu en nous avec la réalité de la communion divine, la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu es venu nous donner la
la réalité de la communion. Rende possible la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Mando balakate, lusante bradi otopa, perado satina kato, mandulu kutuma sente ibrade, prando siato makilako, kabala kasuta, imentos katela kata, lozande balakatusa, prendo sete bri otakelaba, rotokobosina, mantakalabadia, losante brindos kate, rabundu sakelabate, maskota bela kata. Endos katela bariata, rayo sokatema, imanto sale katila kata. Ma soeur, mon frère, lorsque le Saint-Esprit est venu en toi, la réalité d'une vie de sainteté est venue en toi. Bénis le Saint-Esprit, parce que lorsqu'il est venu en toi, la réalité de vivre dans la sainteté est en toi, mon frère. Lando sikaba, la réalité de vivre dans la sanctification, la réalité d'être sanctifié, de marcher une vie de sanctification, d'expérimenter la sanctification est venue en toi. Librandoskate, varunte ketabalaka. Saint-Esprit de Dieu, tu es venu en nous pour nous donner la réalité d'une vie de sainteté, de vivre une vie de sanctification, une marche dans la sainteté, dans la justice, dans la vérité, car tu es l'esprit de justice, l'esprit de sainteté, l'esprit de vérité dans nos cœurs. Mandulakate, et brokotomosina ketalaba, imanto satelaba, ibrondos katelaba riatoka, imandola sintebele koto, imanta kalabari, rabotoko sina malakate, luskate bradi otokolobata. Ma soeur, mon frère, bénis le Saint-Esprit, parce que lorsqu'il est venu en toi, il est venu en toi avec la réalité de la vie de prière de Jésus en toi. Tu peux avoir une vie de prière comme Jésus en toi, parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, il est venu en toi pour te communiquer la réalité de la vie de prière de Jésus. Ibando sate, rakotomosi nakaba, imante labatariando sate, mantu balakate mosata, ibrade kotokolo koto, jalimando sante ikabo, manta kabradiato kabe, luzabera kota mesata, sobrento si barakata. Merveilleux Saint-Esprit, tu es venu nous communiquer dans nos cœurs la réalité de la vie de prière de Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu pour que nous puissions prier comme Christ a prié. Porasina kotabe, imantola katalabazi, andoskate bradikato, luskate masuna lakate, imanto sante lamana, imanto lokoto, rambondo sipele kotamazi, imanto lakata, randu aetekele basu, perato sina katalawe, los kabe, antakabawe, katalabawe, lusa menokowa katalaba, inosante li aweta, lus kabreto masitaya, inoskate labunta, kalemuna sante lakata, zido brade ketemolosata, imanto sokotoloba. Réalité de la vie de prière, réalité de la vie de prière par le Saint-Esprit. Mando si katelama, imanto wa katalawe, losiba itolawa, likote mesula atawa, lesonte brindo sapeta, mandala katula, wakatarabadia, loske prendo sipante, lundu kutamela kata, imando losota. Réalité des réalités par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Imando salemata, imanto kalebasa. Mon frère et ma soeur, quand le Saint-Esprit est venu dans ta vie, il a amené la réalité d'une vie d'obéissance et de soumission. Ézéchiel 36, 27, il dit que je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Bénis le Saint-Esprit pour la réalité d'une vie d'obéissance et de soumission qu'il est venu apporter dans ton cœur. Par le Saint-Esprit, par son œuvre en toi, tu vis dans la soumission, dans l'obéissance. Mando Sintabelaka, glorieux Saint-Esprit de Dieu, merci pour la réalité d'une vie de soumission au Père et d'obéissance à Dieu que tu es venu manifester dans notre cœur. Tu es venu me donner la réalité d'une vie de soumission, d'obéissance. Lorsque tu es venu dans le Seigneur Jésus et que tu l'as rempli, tu lui as donné de marcher dans la réalité de l'obéissance, de la soumission à Dieu son Père. Saint-Esprit, tu es venu apporter dans nos cœurs le cœur du croyant, le cœur des enfants de Dieu, le cœur de tes fils et de tes filles, la vie, la réalité de la vie de soumission
et d'obéissance. Merci Saint-Esprit. Mandos katelabata, ibrondo sete balakata, rokotomosina, imandala katelabase, rabokotomosente, imantola katariabasa, ibrondo santi lakate, yande la katula kaba, ibadoloko sokotomare, rabodosi kate masuta, imante la katua nesapela, ibodoloko tokorobaka, imante sonto ikate, minta kolabata, kekebro sataya. Alléluia. Quelle autre réalité que le Saint-Esprit a envoyé dans ta vie? Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, il dit: or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le Saint-Esprit a amené en toi la réalité de la manifestation de Dieu en toi et à travers toi. Bénis à travers les dons spirituels. Et lève ta voix et bénis-le pour cela. Mando si kate là-bas et proclame. Faut prier, mon frère. Ipatalamande, losande badu katela, rekotomosina katala. Glorieux Saint-Esprit de Dieu, tu es venu manifester en nous la réalité divine. Tu es venu nous apporter la réalité de la manifestation divine en nous, la manifestation de l'Esprit, la manifestation des dons spirituels. Merci de ce que Saint-Esprit, la réalité des dons spirituels et de leur manifestation est en nous, Saint-Esprit. Tu es venu nous donner d'expérimenter la réalité de la manifestation de l'Esprit par les dons de l'Esprit, par les dons de l'Esprit. C'est pourquoi la parole dit: à l'un est donné par l'Esprit, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'un est donné à un autre une parole de connaissance, un autre, oui, une parole, à un autre, une parole de connaissance selon l'Esprit, à un autre, une parole maintenant de prophétie, la prophétie, à un autre, la foi par le même Esprit, la guérison par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, le don de parler diverses langues, le don d'interpréter les langues, le don du discernement des esprits. Saint-Esprit de Dieu, tu es venu manifester ces dons spirituels qui sont au nombre de 9 cités dans ce passage-là. Oui, pour chacun d'entre nous, tu es venu avec la réalité de la manifestation des dons spirituels dans notre cœur. Saint-Esprit, merci parce que lorsque tu es venu en moi, je peux expérimenter la réalité de la manifestation des dons spirituels dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Manto sinda belakate, rando sokoto balakata, zalimano kaseta, ibrondo sonto bikate, andula kate la kasa, jalimono sante brikate, zadududu kupakata, ebora sante baweta, mantu kate la bawe, loto kobakatariata, randia doskete brikoto, imanto sante la kate, zunda pela kataria basa, rosso koto mandi atea, kumake la katala basi, ibonte sante la kate, radouba la kate, réalité de la manifestation du Saint-Esprit par les dons spirituels dans nos cœurs, dans nos vies. Manto kaliba santa, imandos koto kolokata, au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu Père éternel. Mon frère et ma soeur, tu vas continuer à prier selon Galates 5 verset 22. Quand le Saint-Esprit est venu en toi, il a amené la réalité du fruit de Dieu, le fruit de l'Esprit qui est l'amour, c'est le caractère de Dieu. Il a amené en toi la réalité du caractère de Dieu, le caractère de Dieu dans ta vie, le caractère de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit est venu avec cette réalité dans tous les croyants. C'est pourquoi la Bible dit le fruit de l'Esprit. Il est venu avec cette réalité et il peut manifester cela en toi. Et le fruit de l'Esprit, c'est d'abord l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. On n'a pas dit les fruits. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Parce que le fruit là, le mot fruit, c'est le caractère. Le caractère de l'Esprit, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui amène tout le reste là. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, ça veut dire la bienveillance, la fidélité. Ensuite quoi? La douceur, la tempérance. Il dit la loi n'est pas contre ces choses-là. Donc le Saint-Esprit est venu avec la réalité du caractère de Dieu en toi. Cela veut dire que c'est possible que tu vives dans le caractère de Dieu. C'est pas impossible. Écoute-moi, une réalité est la chose qui te donne d'expérimenter la chose. Là où il y a la réalité d'une chose, l'expérience d'une chose est là. La vérité et la réalité sont à deux niveaux différents, mais c'est lié. Là où il y a la vérité d'une chose, la connaissance de la chose est là. La vérité nous introduit dans la connaissance de la chose. La réalité nous introduit dans l'expérience de la chose. C'est pourquoi Jésus est la vérité. Il révèle la connaissance de Dieu. Mais le Saint-Esprit est l'esprit de réalité. Il nous transfère
dans l'expérience de la vérité. C'est à cause de ça quand le Saint-Esprit enseigne, écoute-moi, quand Jésus il t'enseigne, il parle. Quand le Saint-Esprit il t'enseigne, son expérience, son enseignement est plus un enseignement dans l'expérience de la chose. C'est à cause de ça l'enseignement du Saint-Esprit est un enseignement d'expérience. Il t'amène dans l'expérience spirituelle de la chose, pas physique d'abord, spirituelle dans ton cœur. Si le Saint-Esprit va t'enseigner l'amour, l'amour là, tu vas le vivre dans ton cœur comme une expérience. C'est pourquoi ça vient par révélation. Quelque chose que tu goûtes, tu expérimentes. Et que maintenant, tu es capable de manifester. C'est pourquoi Jésus a dit que, je vous ai dit beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Je crois que c'est dans Jean 15, je crois, verset 26. Jean 15, verset 26. Mais ça, je vais te montrer quelque chose. Ce n'est pas que l'enseignement du Saint-Esprit contredit l'enseignement de Jésus. Non. C'est le même enseignement, mais il amène ça dans un autre niveau dans ta vie. Jean 15, 26. Jean 15, 26. Il dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, oui, il rendra témoignage de moi. Bon, je crois que ça doit être Jean 14, 26, je crois. Jean 14, c'est ça. Voilà, Jean 14, 26. Oui, c'est ça. 26. C'est Jean 14, 26. Mais mettez le verset 25. Jésus dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Regardez, il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Donc, je vous ai déjà parlé. Je vous ai dit ces choses. Mais il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Pourtant, Jésus leur a déjà dit les choses. Mais il dit que le Seigneur va venir les enseigner encore. C'est ce qu'il a dit. L'enseignement du Saint-Esprit est plus un enseignement de révélation. Ce n'est pas révélation extérieure. C'est-à-dire c'est une révélation, une connaissance plutôt. C'est un enseignement d'expérience. Il te fait vivre la chose en toi pour te la faire connaître. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple, tu vas comprendre. Tu me suis, toi qui es là. Alors, quelqu'un met une nourriture devant toi. Je prends un exemple, il met une papaye devant toi. Et il va te prêcher toute la connaissance qu'il a sur la papaye. À cause de ce qu'il t'a dit, tu peux dire, ah, je connais maintenant la papaye. C'est ça, non? Il va dire, la papaye contient ça, elle est ça, voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle fait. Voilà les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments qui sont dans la papaye. La papaye, quand tu manges ça, ça fait. Même quand la papaye est verte, tu manges la peau, ça fait ça. Beaucoup de gens, tu ne sais même pas qu'on mange. Quand papaye verte là, quand tu manges la peau là, il y a des vertus dedans. Tu ne sais pas. Je te donne la connaissance. Papaye, c'est un fruit de l'intestin et l'estomac. L'estomac aime la papaye. C'est très bon. Papaye là, même son arbre là, il y a des vertus dedans. Feuille là, il y a des vertus dedans. Il y a tout. Il ne faut pas me dire choses, hein. Voilà. Nous là, on a connaissance, plein de connaissances dans certaines choses, quelque chose. Voilà. Il y a des gens qui pensent que, comme je. Non. Papaye là, il y a plein de vertus dedans. Tout. Papaye, c'est quelque chose, tout. Dedans là, ça soigne. Bon, il te parle de la papaye. Il te parle de la papaye. Il a fini de te parler, c'est bien. Tu peux aller, toi aussi, prêcher sur la papaye à partir de ce qu'on t'a dit. Mais cette connaissance-là, elle est bien. Mais elle n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas que c'est faux, c'est bien. Mais maintenant, le Saint-Esprit, il vient. Il dit, mais on t'a parlé de la papaye. Moi, je te fais goûter la papaye. Lui, il prend, il met dans ta bouche. Quand tu manges, il y a une autre connaissance dans laquelle tu vas rentrer. La connaissance d'expérience. Tu dis, ah, donc papaye,
qu'on m'a parlé là, je ne sais pas, c'était d'où comme ça. Jésus t'a parlé du salut. Jésus t'a parlé de son royaume. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient te faire vivre le royaume dont Jésus t'a parlé. Les deux enseignements ne s'opposent pas. C'est à un autre niveau. Voici la vraie raison de la venue du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu pour que le croyant rentre dans l'expérience de la vérité. C'est pourquoi on dit, il t'amène dans la réalité. Donc, si tu négliges le Saint-Esprit, tout ce que tu vas lire dans la Bible ne deviendra pas une réalité, une expérience. Quand on dit une réalité, une expérience, c'est quelque chose que tu as goûté, que tu as touché, en fait que tu as vécu. Et tu peux parler de cela à un autre niveau. C'est pourquoi les chrétiens qui ont vécu et goûté la réalité de l'amour, là, ils parlent de cela à un autre niveau. Ce n'est plus un enseignement théorique. Ce n'est plus, ils ne balancent pas des connaissances. Ils balancent des expériences, des vécus de la parole dans leur vie. C'est-à-dire, eux, quand ils prêchent le vécu de la parole. Il y a des gens, quand ils prêchent juste la connaissance de la parole. Mais il y a des gens, quand ils prêchent le vécu de cette connaissance. C'est-à-dire, ils ont deux niveaux. Non seulement ils ont connu, mais ils ont vécu ce qu'ils ont connu. Écoute-moi, la Bible dit que Adam connut Ève, sa femme. Ça veut dire qu'il a vécu Ève, sa femme. Il a pratiqué Ève. Il a goûté Ève, sa femme. Or, pourtant, quand Dieu a envoyé Ève là, devant lui, il a eu déjà une connaissance de Ève. Il dit, cette fois-ci, celle-là, c'est os de mes os, chair de ma chair. Il a une connaissance que celle-là, c'est os de ses os. Qui lui a dit ça? Dieu lui a donné la révélation que c'est l'os de ses os. Mais il a dit ça, il avait cette connaissance, mais il n'était pas encore rentré dans la connaissance vécue. C'est un jour, on dit que Adam connut sa femme. Et vous savez, on dit, quand Adam connut sa femme, la suite c'est quoi? On dit, et elle conçut d'un enfant. De Abel, c'est ça, Caïn, et ensuite Abel. Écoute-moi, lorsque vous rentrez dans la connaissance vécue, expérimentée par le Saint-Esprit, il y a des choses qui sont conçues dans votre vie spirituelle, qu'on ne peut plus vous enlever. Cela veut dire que quoi? Conçu veut dire que quoi? Il y a des évidences qui s'installent dans votre vie spirituelle. Vous savez et vous pouvez dire, j'avais entendu parler, mais maintenant, j'ai vécu. Dis au Saint-Esprit, je ne veux pas juste la connaissance théorique. Je veux entrer dans la connaissance vécue, afin qu'il y ait des évidences dans ma vie spirituelle. Est-ce que tu peux faire cette prière? Amen. C'est pourquoi vous allez voir que notre vie chrétienne fonctionne avec la parole qui nous donne la connaissance de la vérité, l'intelligence de la vérité, la sagesse de la vérité, mais avec aussi la réalité vécue que le Saint-Esprit apporte. C'est les deux choses qui nous donnent d'avoir des évidences. Dis au Saint-Esprit, par la parole et par l'Esprit, donne-moi de rentrer dans les évidences spirituelles de Dieu. Fais cette prière. Brandos katela katuna, imantos katela barato kabela kata. Glorieux Saint-Esprit, ce matin, merci pour ta bonté, ta fidélité. Donne-moi la grâce, Saint-Esprit, par la révélation de la parole, par la connaissance de la parole, par l'intelligence de la parole, par la sagesse de la parole de Dieu. Donne-moi également de rentrer dans le vécu de la connaissance de la parole, dans l'expérience de la parole, dans le vécu de la connaissance, de l'intelligence et de la sagesse reçue dans la parole. Que ma vie spirituelle soit équilibrée, soit équilibrée, soit équilibrée, soit équilibrée, soit équilibrée par la connaissance de la parole, mais par le vécu de cette connaissance. Je veux marcher dans la réalité qui vient de toi, la réalité basée sur le vécu de la parole, le vécu de la parole, le vécu de la parole, le vécu de l'amour, le vécu de la sainteté, le vécu de la victoire, le vécu de la réalité. Manda sukatea et bolosoba anta minta kalabade losande brikoto balakata ziga brokate la kariata rosonde ibrendo sate manta kalabadi ronte kina kabalakato lusande labata. Saint-Esprit, oh Dieu, que je possède dans ma vie spirituelle
des évidences de la parole vécue, des évidences de la parole expérimentée, de la parole tangible, de la parole vécue, que la réalité de la parole vérité soit dans mon cœur, oui, comme des évidences par le Saint-Esprit que tu es. Oh, merci Seigneur. Mantakabo shalikataya, rendo zumba atalakate. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est important, mon frère et ma soeur. Et c'est à ce niveau-là que Daniel pouvait dire dans sa prophétie que dans les derniers temps, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est ce degré de connaissance-là. Le degré de connaissance où non seulement tu sais, mais tu as vécu. Et donc quand tu parles là, tu parles en homme, en connaisseur connaît. Tu ne parles pas en connaisseur qui a entendu, mais en connaisseur qui connaît. Chez nous, on a une expression qui dit le connaisseur connaît. Ce connaisseur-là, il a entendu la chose, mais il a expérimenté la chose. Donc il connaît. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa paix soit sur nous dans cette journée. Que la grâce surabonde sur nous. Que toute reconnaissance soit au Seigneur. Amen. On va s'arrêter là et nous bénissons le Seigneur. Parce que nous sommes dans notre moment de jeûne et prière toujours. Tout à l'heure à 9h, encore on est en prière. À midi, on est en prière. L'après-midi, il n'y a rien. C'est le soir, 18h30. On a une mini-veillée par la grâce de Dieu. Et le thème de la mini-veillée, c'est quoi? Le royaume de Dieu en autorité, en parole et en puissance. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous aide, que sa grâce surabonde sur nous tous, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, reste connecté à ces heures-là avec nous, 9h tout à l'heure, et ensuite, midi, voilà, ou 1 heure de prière, voilà, dans le jeûne. Amen. Voilà, le Seigneur vous garde. Que ton nom soit sanctifié. Adonai. C'est du lever du soleil jusqu'à son couchant. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié. Adonai.